Konohamaru t'abuse. T'avais une chose à faire, gérer une meuf. Et tu as raté. C'est trop grave. Sans parler de Yodo qui a 2 de QI. Bref, il y a des choses aberrantes à dire dans ce chapitre. Mais avant ça, je vais tester une nouvelle formule de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va commencer avec ma réaction, découverte du chapitre que j'ai fait en live sur Twitch. Puis je ferai la review. Après s'être brouillé avec Sarada à propos de Boruto, Sumire avance perdu dans ses pensées quand soudain apparaît devant elle. Oula. Attends. Qui apparaît devant elle? Peut-être Delta. Je préchote. Oh oui, putain, elle arrive à pile à ce moment-là, mec. C'est quoi le timing de fou, mec? Pile au moment où Kawaki il allait défoncer Amado, frère. Quelle dinguerie. Kawaki, ne crie pas Sumire, j'ai pas perdu la raison. Il s'agit d'une simple discussion, même si ça a pris une tournure un peu brutale. Amado qui commence à se chier dessus. Aujourd'hui, je me fiche que tu sois amusé à trafiquer mon corps, mais je ne te laisserai pas faire ce que tu veux. C'est moi qui décide de mon corps. Voilà Kawaki, change les paramètres, fais-moi passer en performance offensive. Si tu refuses, je n'aurai plus besoin de toi, je te tuerai sur le champ. Je suis sérieux, tu l'as compris pas vrai? Il te suffit de voir mon regard. Ouais, il a pas le choix Amado, hein. Il a pas le choix, il va devoir redonner la puissance que Kawaki avait. Hein. Si tu veux parler dans ton sommeil, dors d'abord, Kawaki. Ah, c'est ça, c'est le titre du chapitre. Ok, je comprends mieux maintenant. Mais par contre, je sais pas pourquoi il dit ça à Kawaki. Si tu veux parler dans ton sommeil, dors d'abord. Bon, on verra, peut-être ça va expliquer. What? Oh! Wesh, il a éteint Kawaki? What? Il peut faire ça sur Kawaki? Non, c'est trop grave. Il peut faire ça sur tous les membres de Taka, mec, de Kara. Sale gosse, il utilise la même fonction que pour Delta. Il a dit la phrase commande pour l'arrêt d'urgence. Oh ouais, c'est la phrase, ok. Incroyable. J'arrive au moment, Kakei. Aide-moi, je vais le transporter. Attends, alors... Amado, il ne veut pas lui redonner sa puissance alors. Oula, ça sent pas bon pour Amado là s'il veut pas lui redonner la puissance à Kawaki. Ok, alors Tunasuna. Donc je présente la fille, c'est Yodo. Celui qui porte le sabre, c'est Araya. Salut. On dirait qu'elle me lance un regard super noir. Hein. Ah désolé, elle est très timide. Yodo, contrôle-toi, tu n'es plus une enfant. Non, le regard est très bien fait. Oh. Allez, vas-y, ça peut être drôle. Franchement, là on peut se taper des barres avec cette scène. Voilà, tu sais tout. Qu'en penses-tu? J'en sais trop rien. Mais côté forme, ça m'a l'air d'aller, tu as bonne mine. J'ai l'impression d'être enfin celle que je suis vraiment. J'apprécie vraiment de discuter avec toi. Ah oui? Eh bien tant mieux. Avec Konohamaru, il va la rise. Mon petit Konohamaru, je peux t'appeler comme ça? Ah ouais, hein. Ça veut. Oh le flashback! Eh, tu m'écoutes mon petit Konohamaru? Regarde mon petit Konohamaru, allez viens vite mon petit Konohamaru. Alors tu vois, c'est ça qui est bête. Alors le flashback, j'aime beaucoup, mais... Putain, pourquoi ils nous l'ont pas montré avant, quoi? Parce que là, en fait, on doit deviner. En fait, ils nous le montrent en flashback, mais sauf que Naruto, on aurait pu les voir faire ça, genre. J'ai aucun souvenir de Moegi qui dit à Konohamaru, mon petit Konohamaru, quoi. Alors peut-être que c'était le cas, hein, mais j'ai pas le souvenir. Qu'y a-t-il? Rien. Attends, Ryu, qu'est-ce que tu fais? Tu parles de ça? J'éparpille la limaille de fer, c'est mon pouvoir de détection, ça me permet d'en savoir un tas de choses. Je vais faire une petite recherche dans le coin, et si Boruto dans les parages, on le découvrira vite. Tu dégages une aura meurtrière impressionnante, Yodo. Tu me fusilles du regard. Ce n'est pas normal une aura meurtrière pareille. Quoi? Ah ouais, j'aime bien parce que là, les deux mecs de Suna, ils vont montrer ce qu'ils savent faire. On les connaît pas encore très bien et j'aime bien découvrir de nouveaux personnages, quoi. En fait, mais elle veut tuer Ryu, mais en fait, elle a le seum parce que Ryu, c'est son pote, quoi. Enfin, il a pris le contrôle du corps de son pote, c'est pour ça qu'elle a le seum, quoi. Au fait, Ryu, j'aimerais vérifier une chose. Intéressant. Boruto est un criminel du village de Konoha. Nous, on le poursuit pour l'éliminer. Mais vous, pourquoi vous êtes sur sa trace? Très bonne question. Franchement, je ne le sais pas. Je crois qu'il sait trop de choses sur le Togedama, l'âme épine, entre autres. Ouais, mais aussi plein d'autres choses. Il est très gênant pour nous. C'est pour ça que Jura décide de le tuer. En fait, il sait même pas pourquoi. Genre, il suit son instinct, quoi. Dis-moi, Ryu, ce Togedama. On pourrait peut-être l'utiliser comme appât pour attirer Boruto. Les IQ. Ne te gite pas, Kawaki, on va discuter calmement. J'ai compris ce que tu avais à dire. Il est vrai que les Shinju humains représentent une menace. Je n'avais pas imaginé l'apparition de type pareil. Pour pouvoir s'opposer à eux, on n'aurait pas d'autre choix que de modifier tes paramètres. Je devrais te passer en mode performance offensive. Ah ok, du coup il va le faire. En vrai, pour l'intrigue, il était obligé de le faire dans tous les cas, hein, vraiment. Seulement, il y a une condition. What? Oh, il y a Delta dans le... Incroyable. Alors, condition que j'ai hâte de voir. Ah, la condition, c'est que Kawaki... Ah oui, parce que, en fait, Amado, il veut ressusciter sa fille, et il a besoin du pouvoir de Kawaki. Enfin, il a besoin de Kawaki, je crois. Hein. Donc là, en fait, il va essayer de ressusciter sa fille, hein, parce qu'il a un plan. Hein. C'est du coup, Delta, c'est le corps de sa fille, en fait. Mais sauf qu'il avait échoué à lui donner sa personnalité, quoi. Ce n'est pas Delta, c'est ma fille Akibi. Ah, ok, ça, c'est la vraie fille! What? Un clone tout neuf que j'ai préparé pour Akibi. Ah ok, c'est le réceptacle pour sa réincarnation. Il ne te reste plus qu'à graver le Kama sur ce réceptacle et ma fille pourra ressusciter. À partir de données de ma fille que j'ai intégrée dans ton Kama, elle va être reproduite en ce monde grâce à la réincarnation. À plusieurs reprises, j'ai échoué à produire son âme. C'est un acte que seul Dieu est autorisé à accomplir. Ce que j'ai fait aujourd'hui, tout a été préparé dans ce but. C'est mon unique objectif dans la vie. En vrai, tout tourne autour de ça, quoi.
C'est une tâche divine. C'est un acte qui ne peut être réalisé qu'en utilisant le Kama. Je t'en supplie, finalise ça, Kawaki. Est-ce que Kawaki va avoir le cœur pour faire ça? Ça va être très intéressant. Franchement, c'est impossible qu'il le fasse. C'est tout, c'est ma seule condition. Je crois te l'avoir déjà dit. Si jamais ta fille ressuscitée est devenue une Otsutsuki, je la tuerai sans hésiter. Ah oui, ok. Mais j'ai pas compris du coup. Kawaki, il va pas mourir s'il met son Kama sur Akebi. Bref. Si jamais c'est le cas, si jamais Akebi ressuscite vraiment en tant que Otsutsuki, j'aurai pas le choix, tu feras ce que bon te semble. Mais je m'y opposerai de toutes mes forces. Amado, je ne peux pas accepter cette condition. Comment tu dois d'abord extraire ma force? Je n'ai pas l'intention de rajouter quelqu'un qui serait une adversaire potentielle. Ouais, ça c'est tout à fait logique. Hein. Bon, je te promets de gravir le Kama sur ta fille, avec la condition de la tuer sur le champ si jamais c'est le cas. Mais ça sera seulement après avoir éliminé tous les ennemis présents aujourd'hui. Amado, en vrai, il s'en bat les couilles parce que si Kawaki fait ça et qu'elle ressuscite, Amado, il aura juste à faire sa phrase pour désactiver Kawaki, et Kawaki, il finit tout en fait. Écoute Kawaki, actuellement tes capacités défensives et régénératrices te rendent presque immortel. Mais si jamais tu les passes en mode performance offensive, je ne peux pas garantir que tu resteras en vie. Si jamais tu se seras fichu, mon rêve sera fini. Ah oui, il a vraiment besoin de Kawaki quoi. Par la science ou par ce que tu veux, utilise tous les moyens pour me renforcer au-delà des limites. Les Shinju humains Code et Boruto, c'est seulement après les avoir tous tués que tu pourras retrouver ta fille. Oh, la transition atroce, hein. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Je n'arrive pas à croire que je peux parler avec toi, mon petit Konohamaru. Même si ça ne fait pas longtemps que je suis en vie. Attends un peu. Désolé, mais peux-tu cesser de m'appeler comme ça? Ah oui, il est gêné, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais rien, mais il y a une personne qui m'appelle de cette façon. J'en sais rien, ça m'étonne moi-même. Disons que je ne suis pas à l'aise. Ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Tu peux m'appeler Konohamaru. Comment ça, il y a une personne qui... Ouais, ça va commencer à être jalouse. Oh non, mais mec, putain, mais... Ça n'a pas d'importance. Elle va être jalouse d'elle-même, quoi. C'est une question, mais cette personne, ce n'aurait pas Moegi Kazamatsuri. Ah, c'est ça son nom de famille à Moegi, c'est pour ça qu'elle s'appelle Matsuri. Mais attends, mais comment elle connaît? En fait, c'est ça, n'est-ce pas? Dis-moi cette femme. Qui est-elle donc pour toi? Mais mec, mais en fait, est-ce qu'elle va savoir que c'est elle, quoi? Je te pose une question, Konohamaru Sarutobi. Wesh, elle est agressive. Bien sûr, utiliser le Togedama comme un appât, c'est vraiment trop intelligent. Il lui se fait avoir, ça me termine, gros. Mec, c'est incroyable. Il est trop naïf, du coup, Ryu, il sait pas qu'il s'est manipulé. En fait, là, j'aime vraiment beaucoup cette intrigue, vraiment. Wesh, il a le Togedama. Attends, wesh, c'est son Togedama à lui. Mais l'incroyable, ils ont juste à le récupérer, là. What? Ah, c'est le Free Togedama, mec. C'est Free. Le Togedama, c'est ce que j'ai vu la dernière fois. C'est donc ça. Le Togedama, bon. Vais-je réussir à la tirer avec ça? Putain, mais elle a pas perdu de temps. Hein. Mais non, mais elle est trop conne. Bah voilà. Quoi? Mon corps ne peut bouger? La pêche était bonne, bah voilà. Je me doutais qu'il y avait quelque chose. Ah ouais, en fait, il est pas si naïf que ça. Mais putain. Ah, je pensais que il était naïf de fou, mais non. Il n'était pas si stupide. C'est vraiment horrible, Shinobi. Une trahison pareille, ça va me créer un trauma. Mais non, mais putain, en fait, non, ça a pas duré longtemps alors. Vas-y, l'arc, putain, la mission, elle a même pas duré 2 chapitres, gros, putain. Bon, je dis, j'ai le seul, hein, la mission, elle était incroyable. Cette fois, ça mérite une bonne correction. Oula, bah, ouf. Mon corps bouge tout seul. What? C'est à cause de l'émail de fer. C'est l'émail de fer nous contrôle tous comme des marionnettes. Incroyable. Bam, ah, waouh. Oh, le choc. J'arrive à bouger mon corps. L'émail de fer s'est volatilisé. Oh, Shinki, j'avais créé cette technique pour coopérer avec toi. Je ne pensais pas l'utiliser de cette façon. Pour ce combat, partage ta force avec nous, Shinki. Réfluvule magnétique, sabre magnétique qui scelle les grains. Qu'est-ce que c'est que la triche, non? What, incroyable son sabre, mec. C'est un sabre de l'émail de fer. Bon bah la mission est finie les gars, ils sont fait... voilà, c'est fini. Maintenant place à la review. Le chapitre commence sur Sumire qui arrive pile au moment où Kawaki agresse Amado. J'ai vu des gens se plaindre sur Twitter que la première page sur Sumire servait à rien. Je ne suis pas d'accord, ça permet de démarrer le chapitre tranquillement sans que Sumire spawn de nulle part dans le laboratoire. Le chapitre se divise en 2 temps. Premièrement, on a Kawaki et Amado. Ce qui est intéressant, c'est Kawaki qui va prendre de haut Amado en lui ordonnant de changer ses paramètres. Kawaki parle de son corps comme d'une arme, comme s'il se considérait lui-même comme un outil créé pour anéantir les Otsutsuki. J'ai trop aimé quand Amado a éteint Kawaki avec sa phrase, comme il l'avait fait avec Delta. Il a vraiment le contrôle sur les membres de Kara. Je me demande s'il peut le faire sur Code. Et dans ce cas, pourquoi il ne l'a pas fait? Car Code est une menace pour lui. Est-ce qu'il pense que Code, en cas d'échec de Kawaki, peut potentiellement lui aussi poser son Kama sur le corps de sa fille? Je ne sais pas. Bref, il n'a pas fait de mal à Kawaki, il lui a juste imposé une condition avant de passer son corps en mode performance offensive. Amado veut ressusciter sa fille, grâce au corps cloné qu'il a préparé et au Kama
Kama de Kawaki qui contient des données de sa fille Akebi. On peut rebondir sur ce que j'ai dit avec Code juste avant. Sachant que Amado a aussi trafiqué son corps, il a peut-être intégré des données de sa fille dans le Kama de Code, même si c'est un Kama blanc. Parce que ça aussi, ça reste un mystère. Pourquoi Code a un Kama blanc? On sait que Code est un échec et que son Kama représente la force brute d'Ishiki, mais est-ce qu'il cacherait pas autre chose? C'est une bonne question. Amado me fait limite de la peine quand il dit que c'est son unique but dans la vie. Il doit avoir un passé bien triste. J'aimerais trop avoir des flashbacks de sa vie, et je pense qu'on les aura le moment voulu. On connaît enfin le véritable objectif d'Amado, même si on le savait un peu avant. C'est un personnage annexe à l'intrigue, je l'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'il est une intrigue à lui tout seul. Il appartient à aucun camp, il aide Konoha parce qu'il a besoin d'eux pour sa protection, mais c'est tout. Il y a tout de même une subtilité que j'avais pas compris en lisant le chapitre la première fois, c'est que si Kawaki grave son Kama sur le corps cloné de la fille d'Amado, c'est Kawaki qui est censé se réincarner dans ce corps, et non pas la fille d'Amado. De plus, si Kawaki le fait de son vivant, c'est quand il sera mort qu'il se réincarnera. Donc il faudrait que Kawaki meure. Or, le temps que ça arrive, si c'est par vieillesse, Amado sera déjà mort. Donc je pense que Kawaki doit juste transmettre les données d'Akebi qu'Amado a mis dans son Kama sur le corps cloné. Et ça fera comme s'il avait créé un Kama, mais pour ressusciter Akebi. Ce qui ferait que Kawaki garde son propre Kama. Je trouve ça bizarre comme procédé, mais si c'est réellement ça, Amado est juste trop fort. Le mec connaît tous les secrets du Kama et des Otsutsuki. On a encore trop de choses à découvrir sur lui. Bref, Kawaki ne veut pas. Enfin, il rajoute une condition, sachant que si Akebi possède le Kama, elle deviendra une Otsutsuki, ce qui signifie que Kawaki devra la tuer. Il maîtrise totalement Amado, qui est dépendant de Kawaki pour réaliser son rêve. Il a peur que Kawaki se fasse tuer, surtout que s'il passe Kawaki en mode performance offensive, il aura plus de chances de mourir. Amado est vraiment en sueur, le pouvoir de Kashin Koji est en train de baiser son plan. C'est Boruto qui a dit à Kawaki qu'Amado avait caché son véritable pouvoir, sachant que c'est Amado qui a donné le pouvoir des 10 directions à Kashin Koji, c'est le retour de bâton. Il peut s'en prendre qu'à lui-même. Il n'avait qu'à pas greffer l'ADN de Shibai dans les membres de Kara. La deuxième partie du chapitre, c'est la mission contre Ryu et Matsuri Asuna. Araya et Yodo ont rencontré Ryu, mais j'ai juré Yodo elle est trop bête. Déjà elle regarde mal Ryu, alors que la mission c'est de devenir pote avec lui. Alors je peux comprendre quelle est la haine que ce mec spawn de nulle part avec le corps de son pote, mais à un moment donné faut rester professionnel, c'est une ninja. Elle fait douter Ryu qui a carrément vu son aura meurtrière. Il a éparpillé sa limaille de fer pour trouver des indices sur Boruto, ça veut dire que la mission marchait bien. Ryu était focus sur son objectif de trouver Boruto, mais Yodo a tout fait foirer. Heureusement Mitsuki, tel un vrai ninja, a essayé de sauver la mission. Il demande pourquoi les Shinju sont sur la trace de Boruto. Ryu répond qu'il ne sait pas. Il se contente de suivre les ordres de Jura tel un petit chien. Il dit que c'est sûrement parce que Boruto sait trop de choses sur le Togedama et qu'il est gênant sur plein d'autres choses. Sachant que Jura veut manger le fruit du chakra, il a besoin d'un Otsutsuki pour le cultiver, donc de Boruto entre autres. Mais peut-être qu'il a pas dit cette raison aux autres Shinju par peur qu'il décide de le manger aussi. Sarada, très intelligente, propose d'utiliser le Togedama pour attirer Boruto. J'aimais trop comment Ryu était choqué de l'idée de génie. Il lance son Togedama et il y a l'autre con de Yodo qui court le chercher sans avoir de plan. Elle a tout niqué. J'ai le seum parce que j'aimais trop comment Ryu se faisait manipuler. Il est trop chill, les mains dans les poches, il souffle et dit qu'il se doutait de quelque chose. Il a trop le seum de s'être fait trahir, il dit que ça va lui créer un trauma, je suis mort. Ça me fait trop rire. Il commence à attaquer avec ses limailles de fer et il a une masterclass que je m'attendais pas. Araya qui attire la limaille de fer avec son katana, une technique qu'il avait mis au point avec Shinki. Il a littéralement sauvé l'équipe et j'aime beaucoup. Hâte de voir la suite du combat. En parallèle, il y avait Konohamaru qui devait gérer Matsuri. Elle lui donne un surnom, mon petit Konohamaru. Ensuite, on nous met un flashback, mais j'ai aucun souvenir que Moegi l'appelait comme ça. Je trouve ça trop dommage de ne pas avoir développé une relation entre Moegi et Konohamaru avant, parce que là, ça nous tombe dessus comme ça, mais personnellement, j'arrive pas à ressentir les émotions de Konohamaru puisqu'il n'y a aucune base. Certains m'ont dit que ça se voyait, que Moegi était amoureuse de Konohamaru, mais personnellement, en regardant Naruto, j'ai jamais eu cette impression à aucun moment. Donc Matsuri est amoureuse, elle dit que c'est le plus beau jour de sa vie, etc. Mais Konohamaru, tel un mec qui ne comprend rien aux émotions des femmes, il lui dit d'arrêter de l'appeler comme ça. Ça me fume parce que ça se voyait, ça le faisait chier de faire cette mission. Il ne sait même pas d'où Shikamaru tire ses informations. Par contre, là où il a été con, c'est d'avoir dit qu'une autre personne l'appelle comme ça. Le changement de regard de Matsuri était terrifiant. Ça me fout droit parce que Matsuri demande si cette personne c'est Moegi, alors que Moegi c'est elle. Matsuri c'est Moegi. Moegi est devenu Matsuri. Bref, vous avez capté. Carrément, elle agresse Konohamaru. Hâte de voir les deux combats dans le prochain chapitre. Je suis déçu que le plan de Shikamaru soit déjà rompu, mais bon, de toute façon, le combat était inévitable. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez aimé ma nouvelle façon de faire mes vidéos review et allez me follow sur Twitch pour pas rater les prochains lives. Le lien est en description.